وقل رب زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets: si vous vous éloignez des grands péchés que nous vous avons interdits, nous vous effacerons vos fautes et vous ferons entrer en une demeure honorable. Allah Ta'ala a garanti et a pris la promesse pour celui qui s'éloigne des grands péchés de lui pardonner ses petits péchés et de le faire entrer au paradis. Et Allah Ta'ala ne revient jamais sur sa promesse. D'où l'importance pour le musulman de connaître les grands péchés pour s'en éloigner et les délaisser et gagner cette grande récompense et cette promesse d'Allah de lui pardonner ses fautes et de le faire entrer dans la demeure éternelle du paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim: écartez-vous des 7 péchés pernicieux. Il a été dit au messager d'Allah: quels sont-ils? Il a dit: donner un associé à Allah, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée sans droit, manger injustement les biens de l'orphelin, l'usure, le riba, s'enfuir au moment du combat et accuser à tort une femme croyante, pieuse, insouciante. Ce hadith, serviteur d'Allah, il n'est pas venu délimiter le nombre des grands péchés à 7 seulement. D'ailleurs, il y a des péchés encore plus grands que ceux cités dans ce hadith, comme le fait d'insulter Allah. Car insulter Allah est encore pire que de lui donner un associé. Car Allah a interdit qu'on insulte les divinités que les polythéistes adorent, pour ne pas qu'ils insultent Allah. Ce qui a prouvé que leur adoration des divinités est grave et un des plus graves péchés. Mais insulter Allah est encore plus grave. Et quand on voit que ce péché énorme et cette mécréance est répandue dans les sociétés musulmanes pour un moindre fait, pour une moindre dispute, pour un moindre énervement, il n'a trouvé personne à insulter à part Allah. Alors Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, quand on lui a demandé: est-ce que les péchés sont au nombre de 7? Il a dit: ils sont plus proches de 70 que de 7. C'est-à-dire, ils sont plus nombreux que ce que vous croyez. Même 70, on ne peut pas les délimiter à 70. Mais un grand péché ne reste pas si la personne demande pardon et se repent. De même qu'un petit péché ne reste pas petit quand quelqu'un le fait constamment. Donc, la définition que les savants ont donnée au grand péché, c'est tous ces actes énormes pour lesquels il y a une peine qui est légiférée dans ce bas monde, ou une mise en garde dans l'au-delà, de subir un châtiment, ou la colère d'Allah, ou bien que la personne qui fait cet acte-là a été maudit sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand péché. Alors connaître les grands péchés, c'est essentiel pour pouvoir s'en écarter et pour pouvoir gagner cette récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous pardonne nos petites fautes et qu'il nous entre au paradis avec les vainqueurs. Le plus grand des péchés qui est cité dans ce hadith, c'est le polythéisme. Le fait de donner à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Le fait
d'invoquer, d'adorer, de demander l'aide, le secours à autre qu'Allah avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le fait d'immoler, de faire un vœu, de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit une étoile, que ce soit tes parents, que ce soit un cheikh, que ce soit un ange approché, que ce soit un prophète, que ce soit un djinn, quoi et qui que ce soit parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'adoration est pour Allah seul. Tout type d'adoration doit être voué à Allah seul. Et c'est ça la religion avec laquelle sont venus tous les prophètes et messagers d'Allah, alayhim salatu wassalam. Et c'est ce polythéisme qui annule tous les actes. Parmi les méfaits du polythéisme, c'est qu'il annule toutes les œuvres, qu'il interdit éternellement l'entrée au paradis, et que la personne qui ne s'en est pas repentie avant de mourir n'aura pas le droit au pardon d'Allah. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Il a dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, il t'a été révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi. S'il s'avérait que tu donnes quelconque associé à Allah, bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam est loin de cela. C'est l'imam des monothéistes. Mais il a dit, subhanahu wa ta'ala, pour nous mettre en garde, nous, il t'a été révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux avant toi, c'est-à-dire les autres prophètes avant lui. Si tu donnais à quelconque associé à Allah, tes œuvres seraient vaines, annulées, et tu serais dans l'au-delà parmi les perdants. Dans l'associationnisme et le polythéisme, il y a un type de polythéisme qui est caché, qui est ar-riya, l'ostentation. Ou bien celui qui cherche à ce que les gens parlent de lui, as-sum'a. Et il cherche à avoir que les gens aient une bonne opinion de lui en général, ou que tout le monde parle de lui, ou que les gens tournent leur visage vers lui. L'exemple de cette personne, c'est comme une personne qui remplit son sac de cailloux, sa bourse, à l'époque où il y avait des bourses, où on mettait les pièces en or dans des bourses. C'est comme s'il avait rempli sa bourse de cailloux et il rentre dans le marché. Tous les gens qui le voient passer disent, il a une bourse bien pleine, il a plein d'argent. Mais arrivé devant le vendeur, voilà que ce ne sont que des cailloux. Et ils lui sont rejetés à son visage. Qu'aura-t-il gagné? Il aura seulement gagné le fait que les gens disent, il a une bourse bien pleine. De même, celui qui fait les œuvres pour autre qu'Allah, ou qui cherche en cela à plaire aux gens, ou à détourner le visage des gens vers lui, arrivera le jour du jugement dernier, et ses œuvres lui seront jetées à la face, et lui seront refusées, car il ne les a pas fait pour Allah Ta'ala. D'ailleurs, il est venu dans le hadith Qudsi, Allah Ta'ala dit, je suis celui qui me passe le plus d'avoir un associé. Celui qui fait une œuvre ou une action dans laquelle il m'a donné quelconque associé, je le laisse avec son associé. Et dans une autre version, je m'en désavoue et cet acte sera pour son associé et non pas pour moi. Parmi les œuvres qui sont les plus grands péchés et qui entrent aussi dans le polythéisme et la mécréance, il y a la sorcellerie. Ce sont des incantations et des pratiques de rites occultes et obscurs par lesquels ils recherchent l'aide des satans, des shayatines, en dehors d'Allah. La sorcellerie a un effet par la volonté d'Allah. C'est une épreuve qu'Allah a voulu. Il y a certaines sorcelleries qui agissent sur les cœurs, d'autres sur les corps. Certains types de sorcellerie rendent malades, d'autres peuvent même tuer, ou bien séparer entre un homme et sa femme. Et il y a certains types de sorcellerie qui ne sont que de l'illusion et qui ne sont pas réels. Mais tous ces types de sorcellerie et de magie
sont interdits formellement en islam. D'ailleurs, dans la sourate Al-Baqarah, quand Allah Ta'ala parle des deux anges, Harut et Marut, qu'il a envoyés pour être une épreuve pour les gens, il leur disait, je t'enseigne la sorcellerie, mais il n'enseignait pas la sorcellerie à qui que ce soit, sans les mettre en garde, sans une épreuve. Alors ne deviens pas mécréant. C'est-à-dire en apprenant la sorcellerie, tu acceptes d'être mécréant et de vendre l'au-delà pour aller en enfer éternel, sauf s'il se repent avant la mort. Le type de sorcellerie aussi qui est interdit, c'est la sorcellerie d'illusion, ou bien comme ils appellent ça les prestidigitateurs. C'est un effet de la rapidité des mains ou de l'entraînement. C'est quand même interdit, même si ils ne demandent pas l'aide aux djinns et aux shayatin. Et c'est considéré comme de la sorcellerie. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat Taha, dit en parlant de Moussa alayhi salatu wassalam et des sorciers qui ont accepté, qui se sont repentis, les sorciers de Pharaon, ils lui ont dit, oh Moussa, ou bien tu jettes en premier ton bâton, ou bien nous serons les premiers à jeter. Il leur a répondu, jetez en premier. Et voilà que tu vois leurs cordes et leurs bâtons qui lui parurent ramper par l'effet de la magie. Ça c'est sihr al-takhyil. Et c'est aussi interdit en islam. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le recours à l'exorcisme, le port des amulettes et l'usage de la tiwala relève du polythéisme. De même que d'aller voir un devin ou un astrologue, c'est la même chose. C'est aller voir un sorcier ou un marabout, même s'il t'écrit quelques versets du Coran, en dessous il t'écrit des insultes envers Allah que tu ne comprends pas, dans des carrés ou des triangles ou avec des numéros. Tout ça c'est de la sorcellerie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir un devin ou un sorcier et qui rend véridique ce qu'il dit, il aura mécru à ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est celui qui va et qui le croit. Il devient mécréant. Mais celui qui va juste le voir, même sans le croire, alors Allah n'accepte pas de lui sa prière 40 jours. Juste il va le voir. Il dit tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'il dit. Je vais juste ouvrir la page d'astrologie juste pour voir. 40 jours, ta salat elle n'est pas acceptée. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend une science parmi les sciences de l'astrologie, il n'a fait qu'apprendre une branche de la sorcellerie. Parmi les grands péchés pernicieux, il y a le fait de tuer les innocents. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, la personne ne cesse de se trouver dans une largesse de sa religion tant qu'il n'a pas fait couler un sang sacré. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la première chose sur laquelle les gens seront jugés entre eux est le sang versé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue un non-musulman avec qui on a un pacte, il ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur peut être sentie à une distance de 40 longues années. Parmi les péchés pernicieux, il y a le fait de gaspiller, c'est-à-dire d'utiliser l'argent des orphelins. Celui à qui Allah a donné des orphelins à sa charge, de sa famille ou en dehors de sa famille, qu'il craigne Allah. Car ces orphelins sont aujourd'hui faibles, personne n'est là pour les protéger, et ils ont un héritage dont Allah t'a donné la responsabilité et pour laquelle tu répondras devant lui le jour du jugement dernier. Alors crains Allah et ne l'utilise que d'une manière qui est bénéfique pour les orphelins, et ne leur vole pas, ne le mange pas, ne le gaspille pas, ne le cache pas. Comme Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, dans le sens des versets,
Certes, ceux qui mangent l'argent des orphelins injustement, ils ne font que manger des braises de l'enfer dans leur ventre et ils brûleront dans As-Sa'ir. Parmi les grands péchés qui sont répandus à cette époque, il y a le fait d'agir et de travailler avec l'usure, le riba, l'intérêt usuraire. Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, dans le sens des versets: ô vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez tout ce qui reste de riba si vous êtes vraiment croyants. Si vous ne le faites pas, alors ayez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Tous ceux qui ne veulent pas arrêter d'agir avec l'usure, Allah et son messager leur déclarent la guerre. Comment il veut réussir dans sa vie? Après, il se demande pourquoi tout va mal dans sa vie. Allah t'a déclaré la guerre. Si vous vous repentez, vous récupérez votre capital. Vous n'êtes pas opprimé et vous n'opprimez pas les autres. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange le riba, c'est-à-dire qui le prend, celui qui lui donne, celui qui écrit le contrat et les témoins qui ont assisté au contrat. Puis il a fini en disant: ils sont tous pareils. C'est-à-dire, ils sont tous associés dans le péché. On ne dit pas c'est seulement celui qui mange le riba qui fait le haram. Celui qui donne, il ne fait pas le haram. Non, il est pareil. Même si manger, c'est plus grave. Mais le fait de donner aussi, c'est grave. C'est une participation au riba. D'ailleurs, dans le hadith d'Abi Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'usure, le riba, c'est 70 portes. La moindre des portes, c'est comme si quelqu'un il forniquait avec sa propre mère. Serviteur d'Allah. Parmi les péchés aussi qui sont cités dans ce hadith, c'est la désertion. La personne au moment du combat, il déserte. Et aussi, parmi les péchés qui sont cités, il y a le fait d'accuser à tort une personne de fornication, que ce soit un homme ou une femme. Dire cette personne c'est un fornicateur, ou cette personne c'est une fornicatrice. Ça, c'est un grand péché pour lequel Allah a mis en garde la personne de punition dans ce monde et dans l'au-delà. Serviteur d'Allah. Allah nous a créés pour son adoration, pour qu'on lui voue un culte exclusif sans lui donner d'associé. Et il nous a ordonné de nous éloigner de tous les péchés, grands ou petits. Mais l'homme n'est pas parfait. Il peut faire des erreurs, il peut faire des péchés, que ce soit les grands ou les petits. Mais la porte du repentir est ouverte. Tant qu'il n'est pas à l'agonie de la mort, tant que le soleil ne se lève pas de son coucher, c'est le moment ou jamais de se repentir avant qu'il soit trop tard et de s'éloigner de tous les péchés. Et s'il arrive, par faiblesse, car l'homme est faible, que l'on commette certains péchés, il faut les regretter profondément et s'en repentir et reprendre le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. Wallahi, cette vie n'est qu'un clin d'œil, n'est qu'une demi-journée. Demain, nous tous qui sommes réunis ici, nous serons réunis devant Allah pour être jugés de nos actes et de nos paroles. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
وقل رب زدني علما